Et le conseil que je donne à ces hommes dynamiques, à ces braves hommes qui ont choisi le métier le plus honorable, le métier le plus noble, celui de la défense du territoire national. Coup de chapeau à cette femme pilote qui, j'ai appris avec joie et allégresse combien de fois elle a pilonné, jusqu'à fasciner ses frères d'armes masculins. Coup de chapeau à vous, je ne connais même pas votre nom, mais votre nom est désormais gravé dans les annales de l'histoire de l'humanité. Coup de chapeau à vous, courage à vous, femmes procréatrices, protectrices, qui t'ai donné une mission de femme, mais une mission de défenseuse de l'humain, de l'enfant, parce que c'est les hommes qui donnent des enfants. Donc, j'ai dit à mon armée de faire attention. Sur le théâtre des hostilités, ils n'ont qu'à laisser la tâche aux techniciens qui sont sur le terrain. Je vais dire la sécurité d'État, la défense nationale. Ils n'ont qu'à leur laisser le temps. Il ne faut même pas qu'ils regardent les réseaux parce que ça va les affaisser psychologiquement. Il faut qu'ils aillent, comme l'a dit Wolfsoenka, qu'ils agressent, qu'ils sautent sur leur proie et les dévorer. Le moment n'est plus aux commentaires. Comme le dit Wolfsoenka, il ne s'agit pas au tigre de prouver sa tigritude, mais il doit sauter sur sa proie et le dévorer. Ils doivent se mettre dans cette posture psychologique. Nous sommes avec vous, malgré le comportement bizarre et inhumain et comment on appelle, antipatriotique de certains de nous. Parce que l'ennemi est du dedans et du dehors. Tout ce qu'on est en train de dire, les complices et les affiliés sont de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc courage à notre armée. Une armée qui est partie de loin. Une armée qui a hérité du général Abdoulaye Soumaré. Une armée qui a hérité des grands hommes, des grandes figures historiques et légendaires. Donc coup de chapeau à vous armée. Nous sommes avec vous. Vous êtes dans nos corps et nos esprits. En tant que patriotes, nous nous donnons cette mission. Nous ne sommes assignés par personne, mais nous sommes assignés par notre citoyenneté, par notre patriotisme en tant qu'intellectuels. Si nous ne l'aurons pas fait, nous avons choisi de trahir la conscience intellectuelle qui est au-delà de la conscience répandue à tout et chacun de nous. Parce que l'intellectuel doit avoir non seulement la conscience, mais qui plus la conscience intellectuelle. Et c'est ce qui a signé son arrêt de mort. Il y a une crise d'esprit dans les peuples africains. Si l'Europe est en train de se moquer de nous, de nous banaliser, c'est dit à la classe intellectuelle, pas au groupe intellectuel, parce qu'il faut faire la différence. La classe intellectuelle, ça c'est l'élite. Le groupe intellectuel, c'est le peuple. Aujourd'hui, le groupe intellectuel même est plus... On doit plus compter sur le groupe intellectuel que le peuple, que la classe intellectuelle qui est l'élite. La honte ne fait plus honte.